Orotalmavou, une localité belle pour son authenticité. L'architecture conique de ses habitations dépourvues de tout apport industriel offre aux visiteurs un paysage plutôt paisible. La brise de temps à autre vole au secours des bêtes et surtout des populations soumises au poids de la canicule. Une agglomération pour son développement qui mise aussi sur l'éducation, mais qui malheureusement n'en reçoit que des miettes au regard de ce qui fait office d'infrastructure. Ceci n'est pas un hangar pour pépinière, mais une école publique à cycle complet. Le drapeau qui ne paie pas de mine indique que nous sommes au Cameroun, dans la région de l'extrême nord département du Mayo-Tanaga. En sol, les visages des élèves en disent long sur leur inconfort. À peine étant dans l'abri que déjà on brûle de soleil, le toit n'est fait que des tiges de mil sèches. Une place sur un banc relève de la chance. Une école pourtant dûment agréée. Cette école a été créée en 2010, mais reconnue officiellement par l'État en 2015. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien. Les enseignants même, un seul de l'État. Mais nous les autres, on est maîtres des parents. L'école publique de Orotalmavou est isolée et pourtant pas cachée. Nous sommes au bord de la route, une grande route, mais les autorités passent. Bon, nous, on ne reçoit même pas donc des avantages. Les élèves sont assis par terre. Les autres même écrivent, n'est-ce pas, sous les genoux. Donc nous sommes tellement, vraiment étouffés ici. Le soleil est dur, mais la saison sèche est celle de la clémence. En saison de pluie, on a énormément de problèmes puisque les enfants ne viennent plus à l'école, puisque deux fois il pleut dans une semaine, 2 à 3 fois. Les 3 jours, il n'y a pas de classe, les enfants rentrent. Finalement, ça nous donne des problèmes. C'est le lieu de rendre un hommage aux enseignants en sous-effectif de cet établissement pour leur abnégation. Les enfants, quant à eux presque aux larmes, ne demandent qu'à étudier dans des conditions dignes des humains. Le gouvernement nous vient en l'aide pour nous construire salle de classe. Que vivement quelque chose soit fait, Orotalmavou mérite bien mieux. Une joie exaltante pour la simple raison que ces affiliés du programme New Generation sont à l'origine de la culture d'une des plus belles fèves de cacao au monde, celle de la localité de Lembe-Yezoum, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Une attestation des chocolatiers et confiseurs de France. Les fèves de Lembe-Yezoum ont une vraie typicité différente des autres. Elles sont très rouges, elles sont très grosses. Elles nous semblent avec une saveur très particulière et on trouve un terroir qui est complètement différent des autres ici. Et ça nous intéresse vraiment de développer ces fèves. On pense qu'il y a un vrai potentiel pour faire un chocolat de très très haute qualité. Mais malheureusement, le transport de cacao des champs au centre d'excellence se révèle épineux. Le centre ne possède qu'une seule moteur. S'ils peuvent avoir peut-être un pick-up, peut-être même d'occasion, ça permettrait que l'année prochaine, lorsque les chocolatiers demandent maintenant 2 conteneurs, nous avons souffert pour en faire ce premier conteneur. Le centre, qui a été bâti à l'initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, illustre la quête de la qualité qui permettra aux produits camerounais de sortir de la décote qu'il subit sur le marché international. Le prix qui est réservé au cacao camerounais est très inférieur par rapport au cacao des autres pays producteurs dans le monde. Pourquoi? Parce que la qualité que nous vendons ne répond pas aux normes voulues par nos consommateurs de notre produit. Étant donné que la filière cacao est retenue comme prioritaire dans la stratégie de développement du Cameroun 2030, l'objectif visé est de porter la production nationale à 640 000 tonnes de fèves de cacao marchand de qualité à l'horizon 2025 et 1 200 000 tonnes à 2030. À cette production sont attachés des niveaux de transformation et de consommation locale respectifs de 50 et 20%. La cacaoculture est prioritaire au Cameroun. C'est une culture qui nous rapporte beaucoup de devises. C'est une culture qui a de l'avenir au but de l'ouverture du marché, tant en Afrique qu'en Europe.
Deuxième source d'approvisionnement en devises au Cameroun, la filière cacao emploie plus de 2 millions de personnes, contribue à 1% au produit intérieur brut national et 15% au PIB primaire. Elle génère environ 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Les recettes fiscales directes et indirectes sont estimées à 25,1 milliards de francs CFA par an. Du matin au soir, elle répète inlassable le même geste machinal, cherchant au fond de ses cailloux ordinaires un métal d'une plus grande valeur. Elle au moins est à l'ombre, à quelques pas de là, sous un soleil de plomb. Ses semblables, certains bien plus jeunes, grattent des parois rocheuses. Nous sommes à Colomine, l'une des zones les plus aurifères de la région de l'Est. Ici, la fouille est restée artisanale. Ce bassin grand comme un terrain de foot a été creusé à la main. On utilise la motopompe, celle que vous entendez en train de ronfler là, avec la pelle et la pioche. C'est ça, avec la pâtée, une petite assiette en tôle. De véritables machines humaines qui s'emploient jour et nuit à gratter, à casser, à tamiser ou même à laver cette terre pour la dépouiller de son précieux trésor. À cet objectif, aucun bras n'est de trop. Tout le monde s'y met avec ardeur et le cœur à l'ouvrage. Dans ce combat quotidien, seul le caractère pénible reste permanent. Mais certains jours, les bons, quelques grammes d'une fine poussière dorée, restent au fond d'une bassine en aluminium. Des fois, je trouve 50 000 aussi par jour. Bon, il y a des fois même ça n'atteint pas. Maigre consolation pour un labeur aussi ardu que dangereux. Les mineurs sont exposés à un péril constant, insalubrité, noyade dans les lacs qui se forment ou éboulement. Mais à plusieurs, la vie n'a pas laissé le luxe du choix. Du coup, après une petite sieste et une boisson énergisante, on retourne chercher le pain du jour. Domicilié ici à Colomine, bon, je suis un père d'enfants. Et j'ai beaucoup d'élèves à l'école. J'ai même jusqu'à 4 lycéens et les autres sont au primaire. Donc je me défends comme ça pour les envoyer à l'école. Des hommes, des femmes et des enfants qui se couvrent debout pour l'or, même s'ils savent qu'eux n'en seront jamais recouverts. Dans la recherche des acteurs impliqués dans le trafic du carburant, objet de l'hécatombe de la falaise de Sanchou qui a tué 53 Camerounais, transparaissait la présence de 3 hommes en tenue, parmi lesquels un agent des douanes de l'Ouest. L'information a aussitôt occupé tous les espaces de la toile, faisant de ce segment des finances l'un des responsables de la catastrophe du 27 janvier 2021. Ce 28 janvier 2021, le chef secteur des douanes de l'Ouest a réuni ses collaborateurs, chefs de brigade, pour en savoir davantage. Cet accident très regrettable qui a vu beaucoup de personnes arrachées à la vie. Et l'administration de douane qui a été incriminée. Certes, les enquêtes sont actuellement en cours. Ce qu'on peut vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que aucun agent de douane, n'est-ce pas, n'est mêlé à cet accident. Nous n'avons nullement participé à escorter ce camion. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant, en attendant la clôture des enquêtes. Les enquêtes suivent leur cours et selon les informations tirées de la Légion, de la gendarmerie de l'Ouest, les dossiers des hommes en tenue présumés sont sur la table de la sécurité militaire, la CEMIL. La phase de groupe est officiellement terminée au championnat d'Afrique des Nations, alors que les 2 derniers matchs du groupe D ont eu lieu mercredi soir entre la Tanzanie et la Guinée et la Namibie et la Zambie. 2 affiches, 2 matchs nuls qui ont profité à la Guinée et à la Zambie, qui ont rejoint le Mali, le Cameroun, la RD Congo, le Maroc et le Rwanda pour les quarts de finale. Le Chili national s'est fait peur, a été accroché sur un score de 2 buts partout face à la Tanzanie. Pourtant, Barry avait ouvert le score sur penalty dès la 4e minute de jeu.
Mais Majorogo égalisait après 23 minutes avant de voir la Tanzanie prendre le devant grâce à un but de Manyangama à la 69e minute. Et c'est finalement Katabuduna qui égalisait pour la Guinée, qualifiant son pays pour les quarts de finale. L'autre affiche du groupe a terminé sur un score nul et vierge. La Guinée a donc terminé à la première place de son groupe et affrontera le Rwanda en quart de finale. La Zambie héritera du Maroc, champion du titre. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont confirmé leur statut de favori en devenant les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Le Mali, quant à lui, aura réussi son pari. Les Aigles terminent donc à la première place du groupe A après être allés chercher un second succès face au Zimbabwe. L'heure de vérité a sonné pour le pays organisateur, le Cameroun, passé la qualification au forceps, surtout lorsque l'on sait que le Burkina Faso est passé bien près de les sortir de la compétition. Les Lions A feront face à un véritable match pour son honneur face à une sélection de la République démocratique du Congo que rien ne peut arrêter, même pas la positivité du Covid-19.